Plus de 6 mois après son décès, Johnny Hallyday continue à marquer les esprits. Ainsi, pour ce qui aurait été son 75e anniversaire, ses fans ont tenu à lui rendre hommage et une statue à son effigie a même été érigée. Et ils ne sont pas les seuls à avoir l'âme en peine depuis que le taulier les a quittés. C'est également le cas de nombreuses personnalités publiques. Une pléiade d'artistes avait ainsi fait le déplacement lors de l'hommage populaire à la Madeleine. Malgré le temps qui passe, Johnny Hallyday reste donc au cœur de toutes les pensées. Et pas seulement à cause de la polémique entourant son héritage. Ce n'est pas la présentatrice du 20h des week-ends de TF1, Anne-Claire Coudray, qui dira le contraire. Au cours d'une interview accordée à nos confrères du Figaro, la journaliste a évoqué le moment le plus marquant de sa saison aux commandes du journal télévisé de la Une. Sans la moindre hésitation, celle qui a succédé à Claire Chazal avoue que l'invité qui l'a le plus marqué n'est pas Emmanuel Macron, mais Johnny Hallyday. C'était l'une de ses dernières interviews. Il y avait à ses côtés Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. C'était un moment très émouvant. Les trois compères avaient en effet fait le déplacement le 4 juin 2017. Soit 6 mois avant la mort du rocker star. Les trois chanteurs y faisaient la promotion de leur tournée Les Vieilles Canailles. Malgré le cancer qui le rongeait, le père de David, Laura, Jade et Joy tenait encore debout et voulait faire savoir à ses fans qu'il comptait bien se battre. Dès le début de l'interview, Anne-Claire Coudray s'était donc naturellement enquis de l'état de santé de Johnny. Pour la première fois, il avait accepté d'évoquer sa maladie. « Je me soigne, mais c'est une épreuve à traverser. Comme beaucoup de Français qui ont un cancer, je me soigne, je lutte et je me bats. Et j'espère bien en sortir », assurait-il. Vœu qui ne s'est malheureusement pas réalisé. Crédit photo, Best Image.